Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau keynote CIC et vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la facture électronique, un sujet très important puisqu'il y a des échéances réglementaires. L'idée, c'est donc de vous faire une présentation sur les enjeux et les opportunités de cette réglementation, de ces évolutions réglementaires autour de la facture électronique. Pour ce keynote, nous allons tout d'abord vous faire une présentation et puis vous aurez ensuite une session de questions-réponses. Je vous invite dès à présent à poser toute question dans un onglet qui vous est dédié et puis nous y répondrons par la suite. Alors, le déroulé de ce keynote, nous allons d'abord aborder la facture en quelques chiffres, rentrer en détail dans le contexte réglementaire. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique? En quoi cela consiste-t-il? À la fin de ce keynote, nous vous présenterons brièvement notre solution CIC e-facture que nous serons amenés à vous détailler par la suite lors de prochains keynotes. Alors, la facture, en quelques chiffres tout d'abord. Eh bien, il y a 2,5 milliards de factures échangées en France chaque année en B2B. Vous voyez que les volumétries sont donc importantes, l'enjeu est donc important et ces factures sont encore très largement en format papier. Qu'est-ce que cela entraîne? Eh bien, ça entraîne notamment des process lourds, chronophages, sans très forte valeur ajoutée et qui augmentent également le délai de paiement moyen qui est, vous le voyez, de 73 jours. On est là bien loin des préconisations de la loi de modernisation de l'économie, la loi LME, qui donc préconise des délais de paiement moyens à 45 jours. En conséquence de tout cela, eh bien, ce sont potentiellement des difficultés et des problématiques de trésorerie pour les entreprises et qui vont se concrétiser malheureusement par des faillites qui sont directement liées à des problèmes de trésorerie et on compte voilà, une quarantaine de faillites par jour directement liées à ces problèmes de trésorerie. Alors, une étude sur le coût des factures pour que vous ayez vraiment en tête le coût réel d'une facture. Alors, vous avez la partie réception et la partie émission. Pour les factures de vos fournisseurs en réception, vous voyez sur le support qu'il y a un coût qui est estimé à pas loin de 14 € pour donc, les factures fournisseurs. On parle évidemment de coûts directs qui sont les coûts postaux, les coûts de traitement. Il y a aussi beaucoup de coûts cachés que l'on doit rajouter, qui sont aussi l'archivage, la conservation des factures. Donc tout ceci, effectivement, grossit le montant de la facture et du coût de la facture. Quand on passe en dématérialisé, vous voyez que pour une facture en réception, on est aux alentours de 4 €. Donc les coûts sont, on va dire, que ce soit d'ailleurs en réception comme en émission, les coûts sont 3 à 4 fois moindres lorsque l'on passe à de la facture dématérialisée, de la facture électronique. Rentrons maintenant un peu plus en détail dans l'obligation réglementaire. Cette obligation réglementaire de facture électronique, elle s'est faite et elle va se poursuivre en plusieurs étapes. Les premiers à avoir lancé cette thématique, une fois n'est pas coutume, c'est la sphère publique, avec le portail Chorus Pro, que pour certains d'entre vous, vous connaissez. Et depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise, et ce quelle que soit sa taille, est contrainte de déposer toute facture sous format électronique ou format dématérialisé dans le portail Chorus. Pour ceux qui le font en facture électronique, tout est automatisé de bout en bout. Pour ceux qui sont à déposer des factures de façon dématérialisée et ceux qui le pratiquent, c'est assez chronophage, long et vous devez non seulement intégrer un PDF, mais également intégrer, donner de la data que vous saisissez. Et ce qui nous attend dans les années à venir, c'est ce qui a été prévu par l'article 153 de la loi de finances de 2020. Et que nous dit cet article 153? C'est que progressivement, en fait, toute entreprise, et quelle que soit la sphère, là on bascule sur la sphère privée, toute entreprise doit être en mesure de recevoir et de déposer des factures sous format électronique. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle le invoicing, et au-delà de ça, il y a également la capacité pour l'État
de pouvoir centraliser toute la data liée à ces factures électroniques pour en faire des e-reporting, notamment dans un objet de contrôle de la TVA. Donc les 4 objectifs de cette loi, de cet article 153 de la loi de finances de 2020, c'est bien de lutter contre la fraude à la TVA, c'est la principale préoccupation, mais aussi de renforcer la compétitivité des entreprises. On a vu que le coût des factures, lorsqu'elles sont en format électronique, sont 3 fois à 4 fois moindres qu'un coût en traitement papier. Donc, cette amélioration en termes de process et de coûts induit renforce la compétitivité des entreprises, aussi par le biais d'ailleurs d'une réduction du délai de traitement qui entraîne donc une réduction potentielle des délais de paiement, car on estime en fait que passer en facture électronique versus une facture papier, on réduit la durée de traitement également de 5 à 7 jours ouvrés. Pour l'État, c'est bien sûr aussi en concentrant tous ces éléments de data, connaître un peu mieux l'activité des entreprises et les secteurs aussi potentiellement un peu plus en difficulté. Et puis à terme, c'est de pouvoir aussi offrir la possibilité d'avoir une sorte de pré-remplissage de déclaration de TVA. Un schéma de mise en place a été prévu. Il a été défini comme étant un schéma en Y, et vous voyez un Y qui se dessine effectivement sur le support, et avec un calendrier de mise en œuvre. Ce schéma en Y, il a été établi avec l'idée de s'appuyer sur une architecture qui est mixte, publique et privée, qui est composée d'un portail public de facturation que vous retrouvez au centre de la présentation, cette plateforme gouvernementale, et de plateformes dématérialisées partenaires qui prennent le nom de plateformes privées. Elles sont partenaires de l'administration. Tous ces acteurs, ils constituent ensemble, avec les différents fournisseurs et les clients, un réseau d'échange, également de contrôle, de centralisation des données sur les factures et de leur statut de traitement. Notre solution CIC e-facture s'inscrit en tant que plateforme privée, plateforme de dématérialisation partenaire. Cette obligation de l'utilisation de la facture électronique, elle se fera avec une application progressive à partir de juillet 2024. À cette date, en tout cas, toutes les entreprises devront être en capacité de réceptionner les factures électroniques. Et les grandes entreprises, celles de plus de 5000 salariés, seront également tenues d'y avoir recours à l'émission. Ensuite, le calendrier est le suivant. Au 1er janvier 2025, obligation d'émettre des factures pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, de 250 à 5000 salariés. Puis au 1er janvier 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront donc tenues d'émettre des factures sous format électronique. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Eh bien, c'est avant tout une facture. Dans ses composantes, authenticité, intégrité, lisibilité. Authenticité, c'est la capacité de pouvoir se prévaloir, de s'assurer de l'authentification du fournisseur. L'intégrité, c'est que cette facture, elle est non modifiable, on respecte son intégrité tout au long de sa vie, c'est-à-dire donc de son émission jusqu'à la fin de la période de conservation. Et enfin, la lisibilité, c'est la capacité à lire cette facture tout le temps de la vie de cette facture et par toutes les parties prenantes. Il faut aussi que vous sachiez qu'une facture dématérialisée, c'est-à-dire un PDF ou un scan d'une facture papier que vous avez reçue, ce n'est pas une facture électronique parce qu'elle ne contient pas la data associée à la facture sous format électronique. Justement, rentrons dans le détail d'un format de facture électronique. Nous avons fait le choix, nous, au CIC, d'opter pour le format de facture X, que l'on appelle aussi facture mixte ou facture hybride. Qu'est-ce que c'est que cette facture? Eh bien, vous voyez, c'est une partie PDF qui est lisible par l'homme et qui reprend toutes les caractéristiques d'une facture classique que vous pouvez recevoir. Et puis est associé à ce PDF un fichier XML qui, lui, est lisible par l'ordinateur et qui va permettre l'intégration en automatique de toutes les données liées à la facture. Également, dans ce dossier de facture X, vous allez pouvoir associer des documents en PDF tels que des conditions générales de vente, des bons de commande, des bons de livraison. En synthèse donc sur tout ce que nous avons vu, eh bien,
Cette réglementation, elle s'applique à qui? Elle s'applique à toute entreprise assujettie à la TVA. Elle concerne quoi? Elle concerne toutes les factures en B2B pour la partie émission de factures électroniques, mais également les factures en B2C sur la partie reporting auprès de l'administration. Comment est-ce que ça va se réaliser? Eh bien, je viens de le dire, par cette facture électronique invoicing et par le reporting. Et à partir de quand? Je reprends les grandes dates que je vous ai déjà présentées, mais elles sont très importantes. Donc au 1er juillet 2024, obligation de recevoir pour tous, d'être en capacité de recevoir pour tous des factures électroniques. Et à compter de cette date, progressivement, premièrement, les grandes entreprises au 1er juillet 2024 pour émettre des factures, puis les ETI au 1er janvier 2025 et enfin toute entreprise à compter du 1er janvier 2026. Alors, quelles sont vos opportunités par rapport à ces contraintes réglementaires? Eh bien, nous l'avons vu tout au long de cette présentation. Réduire le coût des traitements, on a vu que ça divise votre coût de traitement d'une facture par 3. Accélérer les encaissements, eh bien parce que les temps de traitement sont plus faibles et que l'on estime effectivement le gain de temps au moins de 5 à 7 jours ouvrés. Sécuriser l'archivage et la conservation des données, ce sont des données stratégiques, les factures pour une entreprise. Pouvoir être certain de pouvoir les conserver pendant 10 ans avec une piste d'audit fiable, c'est donc un élément très important et qui sera prépondérant dans le choix de la solution de facture électronique que vous ferez. Améliorer la qualité des relations commerciales parce qu'il y a une piste d'audit aussi, un suivi de tous les flux qui facilitent les échanges et la communication des informations. Et bien sûr, le dernier point, c'est se mettre en conformité à la réglementation, vous l'avez compris, et ceci bien sûr sans attendre le 1er juillet 2024, mais bien avant en anticipant. Je vais vous proposer très rapidement maintenant d'aborder notre solution CICI Facture pour vous en présenter les grandes lignes. Et ensuite, nous aborderons assez rapidement vos questions, réponses sur les différents points évoqués tout au long de ce keynote. Quels sont les services proposés par notre solution CICI Facture? Vous avez sous les yeux une présentation, une copie en fait du portail de gestion de factures électroniques qui permet une automatisation de bout en bout des processus d'achat et de vente, de l'émission-réception de factures, clients et fournisseurs, au paiement, en passant également par la comptabilisation et l'archivage probant durant 10 ans. Notre outil est composé de plusieurs blocs fonctionnels. Comme vous pouvez le voir, un module achat qui permet une gestion de toutes vos factures fournisseurs. Multicanal, multiformat en réception. Vous pourrez gérer tous les flux de facturation fournisseurs à partir d'un seul point d'entrée et intervenir directement sur chaque étape du cycle de vie de la facture. Intégration, pour valider qu'elles sont bien à traiter. Acceptation de cette facture, donc la délivrance du bon à payer concrètement. Le règlement et la clôture du dossier facture. Le module vente vous permet de couvrir l'ensemble de vos besoins order to cash, gestion d'une base article, création de devis, diffusion des factures en toute conformité et selon le canal de préférence de votre client, en tout cas pendant la période jusqu'à juillet 2024, facture X, PDF, papier, suivi des encaissements avec possibilité pour vos clients d'effectuer facilement et en toute sécurité des paiements en ligne par carte bancaire. Vous notez également un bloc gestion des contreparties qui permet tout simplement de créer et gérer ses fournisseurs et ses clients, soit manuellement, soit par import. Quant au bloc règlement, il vous permet une gestion des règlements fournisseurs et des règlements clients avec une interconnexion possible avec votre module de communication bancaire pour, par exemple, préparer vos fichiers de virement pour le paiement de vos factures fournisseurs. Enfin, le module d'affectation des factures permet de préparer facilement vos écritures d'achat et de vente grâce à un système auto-apprenant et de les exporter par la suite vers votre outil comptable. Donc, en résumé, notre solution e-facture est un portail complet de gestion de l'ensemble du cycle de facturation achat et ou vente, order to cash et procure to pay,
Toutes les étapes sont ainsi couvertes, du devis au règlement, en passant par la comptabilisation et bien sûr l'archivage sécurisé de vos dossiers factures durant la durée légale. Tout cela bien sûr également en s'adaptant à l'organisation de votre entreprise, en définissant les différentes étapes de traitement de factures, les opérations réalisées sur la plateforme ainsi que celles exécutées dans l'ERP de l'entreprise. Pour terminer, les formats et les canaux utilisés avec CIC e-Facture, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre en conformité dès à présent avec l'obligation réglementaire et en même temps gérer cette période transitoire que nous avons évoquée jusqu'au 1er juillet 2024. Car pendant cette période, vous allez recevoir des factures à la fois sous format électronique pour vos fournisseurs, par exemple, qui auraient déjà opté pour une solution de facturation électronique. Vous allez devoir gérer de la facture dématérialisée, recevoir du PDF, mais donc sans données associées. Et puis, potentiellement, vous allez aussi encore recevoir de la facture papier. De la même façon, vis-à-vis de vos clients, vous allez pouvoir choisir le canal pour adresser vos factures suivant vos habitudes clients, sur une période en tout cas jusqu'au 1er juillet 2024. Restez éventuellement sur du courrier ou sur de l'email si vous en avez l'habitude. Puis, petit à petit, pousser les factures électroniques vers d'autres portails ou vers potentiellement aussi, bien sûr, le portail Chorus qui est d'ores et déjà utilisé pour tout ce qui a trait à la sphère publique. Voilà, cette présentation est désormais terminée. Notre solution, si vous l'avez bien compris, elle s'inscrit dans une démarche d'accompagnement de nos entreprises clientes vers la digitalisation de leurs process, avec pour objectif d'optimiser les coûts, de sécuriser, fiabiliser la gestion des entreprises, et ce, quelle que soit leur taille. Notre outil intègre nativement la piste d'audit fiable et le format FactureX en émission. Et puis, notre solution, eh bien, elle s'appuie aussi sur la robustesse de notre groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, par le biais notamment de sa filiale informatique, Euro-Information, qui développe à 100% cette solution, qui héberge toutes les données. Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un tiers de confiance et c'est aussi ce qui va prédominer dans le choix de la solution de facturation électronique vers laquelle vous opterez. Nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Je serai accompagnée par nos experts e-facture, que sont Christophe Mélian et Christian de Bonnechose. Je vous remercie. Sans attendre, nous commençons à répondre à certaines de vos questions. Alors, Christian de Bonnechose et Christophe Mélian, que je voulais inviter, sont nos experts sur le sujet de la facture électronique et en particulier de notre solution e-facture. Nous démarrons de suite par une première question pour Christian. Le calendrier d'application de la réforme peut-il encore être décalé? Alors, Elodie, effectivement, tu as précisé dans ta présentation que les enjeux portaient notamment sur la fraude à la TVA, la lutte contre cette fraude qui est estimée à plus de 12 milliards d'euros. Donc, il y a effectivement peu de chances qu'il y ait un nouveau report de ce calendrier. Il y avait eu un premier report qui avait été mis en place l'année dernière, qui a décalé à 2024 la première échéance, pour permettre aux différents acteurs de se préparer à leurs futures obligations, acteurs qui sont en ordre de marche. Donc, il y a très peu de chances, effectivement, qu'il y ait un nouveau report. Merci, donc, Christian. il faudra se conformer aux échéances qui ont été précisées, donc, qui vont démarrer à compter de 2024 pour les grandes entreprises en émission et pour toutes les entreprises en réception. Une question sur la piste d'audit fiable que j'ai évoquée dans la présentation. Est-ce que tu peux nous repréciser exactement ce que c'est qu'une piste d'audit fiable? La piste d'audit fiable s'impose à toutes les entreprises qui doivent mettre en place un circuit devant permettre de retracer tous les événements de la facture pour garantir son authenticité, pour s'assurer que la facture sur la période de conservation ne pourra pas être modifiée et pour également s'assurer que cette facture sera lisible dans le temps.
Donc notre outil permet de garantir justement cette traçabilité et de conserver tous les événements et tous les documents qui vont être attachés au dossier facture. Donc c'est pour des raisons fiscales que cette piste de l'audit s'impose notamment aux entreprises qui doivent répondre à cette obligation. Merci Christian. J'ai plusieurs questions autour de l'interfaçage avec les ERP. Christophe, cette fois, est-ce qu'on peut aborder ce sujet de l'interface entre notre solution e-facture et un ERP de nos clients, un outil comptable? Bien sûr. Je crois que le mot-clé à retenir, c'est celui de la modularité de notre solution et de sa complémentarité avec vos propres outils, à la fois vos ERP, logiciels de facturation, et vos systèmes de comptabilité. Si on reste sur ce dernier point, on a un module qui s'appelle le module d'affectation des factures, qui permet de préparer les écritures comptables. Je précise toutefois que e-facture n'est pas un logiciel comptable, mais il permet de préparer les écritures comptables et ensuite de les exporter vers le logiciel que vous utilisez, quel qu'il soit, puisqu'on utilise le format FEC de fichier des écritures comptables. Pour ce qui est des factures en émission, à destination de vos clients, on peut tout à fait s'interfacer en sortie de votre logiciel de facturation et vous pouvez importer sur le portail ou via une liaison sécurisée dédiée vos données de facturation associées ou non avec un PDF si votre logiciel en émet un. Et nous, bien sûr, on constitue, comme vous l'a présenté Elodie, le fichier de facture électronique, donc au format FactureX, qui comprendra à la fois les données en XML et le PDF de la facture. Pour ce qui est du traitement des factures fournisseurs, on peut également envisager de vous restituer un fichier de données que vous pourrez intégrer dans votre ERP selon des formats qui sont normalisés. Donc l'objectif, bien évidemment, notre solution, elle est complète, elle peut tout à fait être utilisée de façon complètement autonome, et notamment pour les entreprises ou les professionnels qui ne disposent pas d'outils propres. Mais bien sûr, pour les entreprises qui sont déjà en partie équipées, l'objectif est de bien s'interfacer, s'interconnecter avec vos outils. Une question qui est assez connexe aussi, quels sont les délais de mise en œuvre d'une solution e-facture? Quels sont les développements à prévoir pour l'entreprise? Alors effectivement, la réponse à cette question, elle dépend un petit peu du point précédent, c'est-à-dire à quel moment on va s'interfacer avec vos outils. Il faut qu'on définisse ensemble l'utilisation la plus adéquate, la plus optimisée, l'apport de valeur de chacun des outils, les vôtres et le nôtre. Donc il peut y avoir effectivement quelques développements à prévoir. D'une part, éventuellement la mise en place de cette liaison dédiée que j'évoquais, une liaison technique d'échange, et d'autre part, bien sûr, un mapping de format entre vos outils et les vôtres. Il y a un point qui est quand même très important. On est sur des changements qui peuvent affecter votre façon de travailler, votre organisation, les relations avec vos tiers. Et ces aspects-là de communication à la fois interne vis-à-vis de vos collaborateurs, mais également vis-à-vis de vos partenaires, sont à prendre en compte dans la mise en place de ce projet. Ce sont des volets qui sont très importants et sur lesquels on est également en mesure de vous accompagner. Une autre question qui tourne un peu toujours autour des mêmes sujets, Christophe, le format EDI est-il possible? Oui, tout à fait. Le format EDI fait partie des formats qui seront supportés par la plateforme, le portail public de facturation, et également qui peut être supporté par un certain nombre de prestataires auxquels vous pourrez faire appel, de plateformes partenaires. Il fait partie effectivement des 3 formats qui sont retenus par l'administration sur ce point. Donc il y a l'EDI, la FactureX
et puis les formats UBL et C2I. Christian, une question pour toi. Concrètement, on parle d'informations stratégiques hein, pour les entreprises, que sont les données de facture. Où sont-elles conservées, ces données de facture? C'est effectivement un sujet qui est important et qui est à prendre en compte dans le choix de l'acteur qui sera amené à traiter ces factures. En ce qui concerne la solution que nous proposons, qui s'appuie sur les outils du groupe, donc le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tous nos serveurs sont logés en France, donc toutes les données sont stockées également sur des serveurs situés en France. On garantit l'archivage sur une période de 10 ans pour ces données, avec toute la confidentialité et la sécurité que nous avons pour toutes les opérations initiées par les clients et les personnes de notre groupe. Donc, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale attache beaucoup d'importance à cette partie sécurité et confidentialité. Et donc, ça vaut également pour les opérations e-facture portant sur les échanges de la facture électronique. Et c'est un sujet, je me permets juste de compléter, effectivement, la notion de territoire, de zone géographique est importante. Je prendrai pour exemple des serveurs qui pourraient être situés aux États-Unis, où là, la loi permettrait aux États-Unis d'avoir accès justement aux informations qui y sont stockées à travers le Patriot Act. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet sensible. Merci Christian. J'ai plusieurs questions qui poussent un petit peu en dehors des frontières de la France. La première, comment traiter les factures à destination et en provenance de partenaires européens? Christophe, peut-être pour toi? Oui, bien sûr. Alors, en provenance, rien ne change véritablement. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur est-ce qu'il y a un calendrier européen sur la facture électronique. Il y a déjà des pays en Europe qui sont passés à la facture électronique. Hein. C'est le cas de l'Italie, du Portugal. Mais chaque pays, bien sûr, c'est une orientation très forte de la Commission européenne. Ce sont des sujets qui sont engagés depuis plusieurs années déjà. Mais chaque pays est maître de son propre calendrier et surtout des modalités d'application. Donc le système, le schéma qui va être à l'œuvre en France va être très différent de celui qui prévaut dès aujourd'hui en Italie. Donc ensuite, pour les factures à destination de clients qui sont dans l'Union européenne, la principale modification, la principale obligation qui vous sera faite concerne le e-reporting, puisque vous aurez à communiquer en définitive à l'administration fiscale les données qui sont relatives aux factures émises à destination de clients européens et au paiement de ces factures. Donc, pour le dire autrement, même si vous n'avez pas une obligation d'émettre des factures électroniques à destination de vos clients européens, vous aurez l'obligation de transmettre les informations relatives à ces factures et les données qui s'y réfèrent, et notamment les données de paiement. Et donc, il est a priori, en tout cas, pertinent de réfléchir à avoir une solution qui vous permette d'émettre des factures électroniques, quel que soit le destinataire de celle-ci. Merci. Autour des plateformes privées et des plateformes publiques, une question donc sur le schéma en Y que nous avons évoqué. Est-ce qu'il est obligatoire de passer par une plateforme privée ou est-ce que des clients, des fournisseurs peuvent directement déverser finalement des factures et les réceptionner via une plateforme publique, via la plateforme publique d'ailleurs? Ça suit la même règle que les obligations qu'ont les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles ont des clients de la sphère publique avec Chorus. Donc, elles peuvent soit alimenter directement Chorus, soit passer par une plateforme qui, elle, va transmettre automatiquement les factures sur cette plateforme. Et donc, demain, il en sera de même. Donc, il n'y a pas obligation de passer par une plateforme privée. Par contre, l'avantage de cette plateforme sera de récupérer
ou de transmettre au format requis les factures donc à l'administration ou aux autres acteurs qui, eux, sont également rattachés à une plateforme privée. Pour ceux qui souhaitent passer directement par cette plateforme publique, ça veut dire qu'il faudra aller rechercher des informations et donc les factures émises par les acteurs qui auront demain pour obligation d'émettre au format électronique et qui le feront sur cette plateforme pour les acteurs qui n'ont pas fait, les entreprises qui n'ont pas fait le choix d'une plateforme privée. Donc ça veut dire une opération qui sera certainement en termes de suivi plus lourde et plus complexe en fonction du nombre de factures traitées. Merci Christian. En complément de ce que Oui. vient de dire Christian, il y a un autre volet également dans les échanges d'informations entre les différents acteurs, c'est celui qui concerne les statuts, puisqu'il va y avoir un échange de statuts entre fournisseurs et clients dans les deux sens, par l'intermédiaire de la plateforme privée ou de la plateforme publique. Et donc, il y aura des statuts qui seront obligatoires et d'autres recommandés. Donc là aussi, vous aurez à récupérer, soit de façon, on va dire, manuelle, unitaire, ces statuts auprès du portail public, ou de façon automatisée, ils vous seront retransmis par le partenaire que vous aurez choisi. Et le deuxième point sur lequel c'est important d'insister, c'est qu'une plateforme partenaire est en mesure de vous apporter d'autres prestations et d'autres services que ceux qui vont être rendus par le portail public de facturation, dont l'objectif principal reste malgré tout de transmettre les données à l'administration fiscale pour le recouvrement de la TVA. Une nouvelle question. Est-ce qu'on pourra continuer à imprimer chez soi des factures électroniques? Aucun problème, puisque effectivement on est sur un format mixte, comme notamment le format FactureX. Il y a d'une part le PDF, d'autre part les données XML. Donc il y aura toujours possibilité d'imprimer, mais ça sera qu'une option. Ça ne va rien changer aux obligations et aux solutions que nous proposons à travers l'archivage et la conservation de ces données. Mais bien sûr, l'impression sera toujours possible. Sachant et que le format PDF permettra justement d'avoir le côté lisible pour l'homme, aussi bien à l'écran que sous forme papier. Sachant que l'original de la facture ne sera pas l'impression qui en sera faite, mais bien les données structurées qui auront été émises et qui composeront la facture électronique. Une question cette fois-ci sur notre outil. Est-ce qu'il comporte un module de workflow afin de permettre les différentes étapes de la validation, y compris dans le paiement? Oui, tout à fait. On a la possibilité donc d'attribuer un certain nombre de droits à des collaborateurs et donc notamment de distinguer tout ce qui concerne la validation du bon à payer qui permet dans notre outil de préparer par exemple pour le règlement des factures fournisseurs un fichier de remise de virement. Mais vous pouvez aussi choisir, et on en revient à ce point sur la modularité et la complémentarité, vous pouvez aussi choisir de déclencher les paiements de façon autonome depuis votre propre outil. Mais il y a bien effectivement cette possibilité d'attribuer des droits différenciés selon la position de vos collaborateurs et donc le moment du traitement dans le cycle de facturation. De nouveau, quelques questions autour du calendrier de sa mise en œuvre. Est-ce que la notion de taille, elle est associée à une société ou à un groupe de sociétés pour la notion notamment des seuils, des seuils grande entreprise, ETI, enfin c'est comme ça que je comprends la question, et PME. Comment est-ce qu'on différencie et à quelle date concrètement ces obligations s'appliquent?
Christian, peut-être Les obligations, effectivement, donc au 1er juillet 2024, cela concernera toutes les notions de grandes entreprises. Donc, il y a une notion de nombre de salariés, de chiffre d'affaires qui rentre en ligne de compte. Donc, ETI à partir du 1er janvier 2025 et ensuite toutes les entreprises au 1er janvier 2026. Ça, c'est pour l'émission des factures. Pour la réception, donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront concernées à partir du 1er juillet 2024. Elles devront être en capacité de recevoir des factures au format électronique. Si ce n'est pas le cas, elles iront donc sur la plateforme publique pour les récupérer, puisqu'elles auront des fournisseurs de différentes tailles. Tout le monde a des fournisseurs tels que Orange notamment pour la partie téléphonique, qui seront concernés par l'émission des factures électroniques à compter du 1er juillet 2024. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer l'émission de la réception. Il y avait une question qui portait justement sur cette partie-là, la partie de la réception des factures. Donc tous les acteurs seront concernés par la réception à partir du 1er juillet 2024, quelle que soit leur taille. Et ensuite, ça va être effectivement en fonction de la taille de l'entreprise pour l'émission. Et cette notion de groupe est à prendre en compte. Et justement, il y avait une question qui était assez proche sur est-ce que les individus ou les ménages seront concernés par cette obligation de réception? Non. Non, seules les entreprises, effectivement, sont concernées par cette obligation. Alors, on arrive aux dernières questions. Pardon. Les entreprises, par contre, qui, elles, échangent avec les ménages, seront concernées par cette obligation dans le cadre de l'e-reporting. Tout à fait. On arrive aux dernières questions. Quelle est l'utilité d'un coffre-fort électronique et est-ce que cela peut s'intégrer avec la solution e-facture? Alors là, on parle un peu de la piste d'audit fiable et peut-être que vous pouvez aborder la façon dont les dossiers factures sont complètement encapsulés. Oui, je pense que pour moi, ce sont deux notions qui sont un petit peu, même si elles se rejoignent, qui sont un petit peu distinctes. Oui. Et d'ailleurs, très souvent, on a, je pense, des confusions qui sont faites entre une GED et l'archivage sécurisé des factures. Et effectivement, les éléments qui vont être conservés dans le dossier facture, c'est-à-dire qu'on va bien sûr archiver la facture qui est émise ou celle qui est reçue. On ira apposer dans un sens ou dans l'autre un jeton de signature électronique et on aura également pu y ajouter toutes les pièces jointes à la facture que vous y aurez positionnées, que ce soit en émission ou en réception. Et de la même façon, on va tracer tous les événements qui se sont produits sur cette facture. Par exemple, sur une facture fournisseur reçue, qui l'a intégré, qui a donné le bon à payer, à quel moment, etc., qui a déclenché le paiement. Donc, tous les événements qui sont produits sur le portail dont nous avons connaissance, ainsi que donc l'évolution des statuts, seront historisés dans ce dossier facture et c'est bien ça que l'on va conserver et c'est bien ça qui va contribuer à la constitution de votre piste d'audit fiable. Merci donc Christophe. On est au-delà de la simple conservation de documents unitaires. Une toute dernière question, assez légitime. Quel est le tarif de la prestation? Alors, je pense qu'on ne pourra pas répondre comme cela parce que c'est bien plus complexe, mais en tout cas, quel est notre modèle de tarification? Peut-être que vous pouvez le présenter. Bien sûr. Alors, notre modèle, il repose sur quelques principes assez simples. Le premier, alors on a différentes formules qui sont en fonction principalement de la volumétrie de factures traitées. Donc une première formule qui est dite sans abonnement, donc avec une tarification à l'acte, mais qui est plutôt destinée aux professionnels qui émettent et reçoivent peu de factures. Et ensuite, on a deux formules pour lesquelles il y a donc un abonnement par contrat souscrit et ensuite une tarification à l'acte, au dossier facture et avec une tarification qui est dégressive selon les volumes.
Et selon ce que l'on met en place, on a évoqué à plusieurs fois la mise en place d'une liaison spécifique. Et voilà, cette liaison donne lieu également à facturation. Donc voilà les principes directeurs de notre tarification. Après, il peut y avoir des options supplémentaires qui peuvent être souscrites, mais tout ça donne lieu à une étude précise, détaillée, pour que vous puissiez en chiffrer le coût. Mais il me permet de revenir sur les premiers éléments qu'a présenté Elodie. Aujourd'hui, le coût de notre solution de facturation électronique reste de 3 à 4 fois moins élevé que celui du traitement de factures papier quand on additionne tous les coûts qui la composent. Merci Christophe. Alors un dernier mot déjà pour vous remercier de votre participation, que nous nous tenons évidemment à votre disposition, vos chargés d'affaires en agence, toute l'équipe des chargés d'affaires flux et solutions de paiement, et puis avec l'appui de nos experts e-facture que sont Christian et Christophe aujourd'hui présents sur ce keynote. Le mot de la fin, c'est vous dire qu'il ne faut pas attendre évidemment le 1er juillet 2024 pour se préoccuper de ces évolutions, que c'est stratégique et impactant pour votre entreprise. Et donc, nous sommes là à vos côtés pour vous accompagner avec notre solution e-facture. Merci, bonne journée, à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à toutes et tous. Bonne journée.